Bonjour à tous et bienvenue dans le JT des Voironnais de la semaine. Comme chaque mercredi, on se retrouve à 17h30 et 19h45 pour les informations de votre ville ou en replay sur télégrenoble.net. Aujourd'hui, c'est vous, Aline Motte, qui nous accompagnez pour cette émission. Vous êtes deuxième adjointe en charge des seniors et en charge aussi du logement. On discutera justement de la réhabilitation du logis des collines. Mais avant ça, voici le sommaire de cette émission. Le prix Nobel de physique 2018 était à la NAT lundi pour inaugurer une salle à son nom et redécouvrir son ancien lycée. On vous emmène à sa rencontre dans cette émission. Vendredi, Net Quattro inaugurait son nouveau siège social au cœur du domaine de la Brunerie. L'occasion de revenir sur les métiers que peut cacher un groupe comme celui-ci. Et en fin de semaine, le groupe Berrywham vous fera danser au grand angle. Ces champions du monde de beatbox ne ratent pas une occasion de démocratiser leur discipline. Le Tour de France passera par Voiron en 2020. Lors de son étape 16 reliant la Tour du Pin à Villard-de-Lans, le 14 juillet, les cyclistes performeront devant les Voironnais à 397 mètres d'altitude. Ils traverseront aussi Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Pierre de Chartreuse avant de franchir le col de Porte. Il n'a pas gagné le Tour de France, mais juste le prix Nobel de physique. Le Français Gérard Mourou, lauréat 2018, fait lui aussi un petit tour. À Voiron, il s'est rendu lundi dans l'établissement qui a peut-être vu naître sa vocation de scientifique, le lycée Ferdinand Buisson. C'est un ancien élève de leur lycée que ces jeunes applaudissent. Gérard Mourou, prix Nobel de physique en 2018, a commencé son parcours à la NAT à Voiron, avant d'étudier à l'université de Grenoble et d'obtenir son doctorat à Paris en 1970. Aujourd'hui, il redécouvre son lycée près de 60 ans plus tard et y inaugure même une salle à son nom. Je suis très ému de voir le lycée et de voir les étudiants qui étaient vraiment enthousiastes à propos de ce que je disais. J'ai donné une conférence et vraiment les questions étaient très bonnes. J'ai eu l'impression d'apporter quelque chose. Et c'est ça qui me réconforte. À mon ancien établissement, où j'ai eu une grosse partie de mon éducation. Gérard Mourou est connu pour ses travaux dans le domaine des champs électriques et du laser. Il est le co-inventeur d'une technique d'amplification qui permet de démultiplier la puissance des lasers par la création d'impulsions ultra courtes et très puissantes. Une découverte qui contribue à de nouvelles avancées dans la chirurgie de l'œil et le traitement de la cataracte. C'est important parce que comme il a pu le signaler lui-même quand il était au lycée ici, il ne savait pas qu'il allait revenir après avec le prix Nobel, qu'il avait beaucoup travaillé au lycée, qu'il avait appris énormément de choses, que ce n'était pas toujours très drôle, les cours, etc. Il ne pouvait pas faire la fête tous les jours, etc. Mais qu'il avait appris beaucoup de choses au lycée, que ça lui avait servi pour tout le reste de sa vie. Donc je pense que c'est un message important pour nos élèves. Avant tout, je pense que ça pourrait être important pour tout ce qui est l'avenir de la jeunesse, de voir qu'est-ce qu'un prix Nobel en vrai. Parce que c'est très rare de croiser des personnes ayant réussi un tel exploit. Ça ne peut être qu'en fait qu'enrichissant pour nous et notre futur. Et la rencontre était immortalisée en dessin par Julie Polge, illustratrice scientifique qui couvre régulièrement ce type d'événement. Gérard Mourou partage son prix avec Donna Strickland et Arthur Ashkin. S'ils obtiennent le Nobel en 2018 pour l'invention de l'amplification par dérive de fréquence, soit les lasers les plus puissants jamais mis au point, ils ont en réalité créé cette technologie en 1985. Mieux vaut être patient. Nouveau départ pour Net Quattro. L'entreprise créée en 1999 à Voiron inaugurait vendredi son nouveau siège social sur le campus de la Brunerie. Sous la bannière de Fitness Boutique, elle s'est forgée une réputation nationale dans la distribution d'appareils sportifs et possède désormais une surface de 2400 mètres carrés. Pour ces équipements, derrière ces entreprises se cachent des métiers que l'on ne connaît pas toujours. Portrait d'une ancienne élève du campus numérique de Grenoble qui a choisi de travailler à Fitness Boutique à Voiron, un reportage de Charlotte Faulkner. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'Aurélie ne quitte plus son clavier et sa souris pour travailler. Suite à une reconversion professionnelle et un goût prononcé pour l'informatique, elle s'est lancée dans une carrière de développeur web. Aujourd'hui en poste chez Fitness Boutique, il est difficile de déchiffrer ce qui se passe sur ces écrans, mais chacune de ces lignes a une fonctionnalité bien précise.
Notre métier, c'est de faire en sorte que ces lignes représentent des choses concrètes. Sur un site internet, ça peut être la partie visuelle, ça peut être tout le fonctionnement qu'on ne voit pas. Donc, par exemple, pour une vente d'articles ici, on va avoir tout le processus de vente qui se déclenche derrière. Donc en fait, c'est des choses très concrètes, mais ça se traduit, oui, par des lignes de code. Pour se former dans ce nouveau métier, Aurélie est passée par le campus numérique INSI Alpes qui propose une formation de 18 mois ouverte à tous. Vu qu'on adresse des profils dans les écarts, on ne fait pas de théorie pendant nos cours et en fait, nos étudiants sont placés tout au long de leur formation sur des projets qui sont analogues aux projets qu'ils réalisent en entreprise. Ça, c'est très apprécié par les entreprises et ça nous permet d'avoir un très beau taux de retour à l'emploi. Pendant la moitié du cursus, les élèves sont donc en alternance et c'est également cette pédagogie inversée qui a plu à Aurélie. Ce qui est bien, c'est que c'est une formation qui est très peu théorique en fait. On est directement immergé dans des projets. On a des formateurs qui sont là pour nous aider en cas de problème. En fait, pas à nous donner les solutions, mais à nous apprendre à trouver les solutions nous-mêmes, seuls ou avec d'autres en tout cas. Donc ça, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, c'est nous qui faisons le travail. C'est juste qu'on nous montre un peu la direction. Comme Aurélie, près de 80% des élèves ont trouvé un travail à l'issue de la formation et 50% d'entre eux sont même restés dans leur entreprise d'alternance. Net Quattro emploie au total 250 personnes et souhaite se développer à l'international. Elle n'est pas internationale, mais bien locale. On retrouve tout de suite notre invitée. Bonjour Aline Motte, vous êtes deuxième adjointe en charge des seniors et du logement de la ville de Voiron. Bonjour. Jeudi 17 octobre, la première pierre du logis des collines sera posée. Pour remettre en contexte, est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi le logis des collines ? Alors, le logis des collines, c'est un centre d'hébergement. Un centre d'hébergement, heureusement, que nous avons donc sur Voiron, mais qui couvre le pays voironnais, pas uniquement Voiron. Ce centre d'hébergement accueille des personnes parfois en difficulté bien différentes les unes des autres. Nous avons deux pôles, le pôle CHRS urgence et le pôle CHRS insertion. Voilà. Et alors, c'est en travaux ? Alors, les travaux, oui. C'est-à-dire que le logis des collines a été construit en 1996. Il y a eu une première réhabilitation, mais uniquement le rez-de-chaussée en 2008. Donc, vous dire qu'il y a quand même 23 ans que ce bâtiment, nous n'avons pas eu à intervenir dessus. Et là, à un moment donné, il y a eu, il faut bien le reconnaître, des fonds pour l'humanisation donc des centres d'hébergement, des fonds État. Et nous avons donc souhaité pouvoir utiliser à bon escient ces fonds État. C'est pour ça qu'on a commencé à envisager la réhabilitation de ce bâtiment. Alors justement, qu'est-ce qui va être modifié avec ces travaux ? Voilà, alors tout d'abord, c'est un bâtiment qui est composé en deux parties. La première partie, comme je viens de le dire, là, héberge le CHRS Urgence. C'est là où il y avait le plus à faire, parce que dans le CHRS Urgence, les personnes reçues, ce sont des personnes, il y a des personnes qui passent parfois pour une nuit, 2 nuits, ce qu'on appelle des grands passagers, mais ils ont besoin aussi d'être accueillis. Et il y avait 8 chambres. Et les chambres étaient pour 2 personnes, ce qui n'était pas super évident quand on ne se connaît pas. Déjà, quand on se connaît, ce n'est pas toujours facile, non. Mais là, ce n'était pas facile du tout. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, de ce côté-là, sur cette partie-là, il y aura à la place, on crée 10 studios, qu'on appelle nous des T1, si vous voulez, avec leur douche. Donc, chacun aura son indépendance. Et sur l'autre partie, il y a une autre partie, c'est pour une partie plus ample, plus grande, mais toujours accolée, c'est CHRS Insertion, où là, nous avons 7 T1 bis et un T3. Alors, c'est destiné à quel public ? Qui peut être accueilli ? Alors, le public accueilli en CHRS Insertion, puisque nous avons 2 modes, ce sont des ménages qui généralement présentent des problématiques multiples. On a des problématiques économiques, sociales, professionnelles dedans. Vous voyez un petit peu de tout. Oui. Ou un moment dans la vie, quand tout roule bien et les gens ne se rendent pas compte, il y a des moments où il y a des petits écueils qui font que, alors plutôt que de trouver la rue, il y a justement ces centres d'hébergement qui sont là pour ça. C'est autre chose que le logement d'abord. Le logement d'abord, c'est bien, parce qu'on parle beaucoup du logement d'abord actuellement, mais les centres d'insertion, je considère que c'est encore totalement autre chose. On ne doit pas passer obligatoirement,
Je me permets cette parenthèse parce que ça m'a été reproché. On ne doit pas passer obligatoirement par l'hébergement, c'est vrai. Il faut aller dans le droit commun la plupart du temps, sauf quand on est de terrain, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le droit commun comme ça. D'accord. Il faut, je m'en excuse, il faut un suivi régulier, ce qui est promis dans le logement d'abord. Par contre, je reste très interrogative pour le suivi. Voilà. Alors, combien de personnes pourront être accueillies Alors, donc nous, en CHRS, donc urgence, je dis les passagers, les gens qui ont des graves problèmes, si vous voulez, c'est pas pareil que l'autre CHRS insertion. Hein. Là, on aura donc 8 personnes qui pourront être accueillies indépendamment. Parfois, on peut pousser jusqu'à 10 parce qu'on essaie de faire au maximum, mais c'est donc, on refait pour 8 studios. Oui. Et dans l'autre partie, là, on aura donc 7 T1 bis qui sont déjà là, qu'on va réhabiliter. Et je n'ai pas répondu exactement à votre question tout à l'heure. La grosse problématique de ce bâtiment, c'était surtout l'isolation thermique. Parce que le toit, c'était vraiment une passoire, comme on dit souvent, c'était le cas. Et extérieurement, l'enveloppe extérieure aussi a besoin d'être prise complètement. Donc, c'est ce qui va être fait. C'est des grosses réhab, hein, vraiment. Et alors, quelles sont les procédures d'admission pour les personnes? Alors là, il y a des commissions. Ça passe donc par le SIAO, qui est le service d'intégration, d'accueil et d'orientation. C'est toutes des choses qui sont un peu barbares pour les gens, mais qu'on connaît bien, nous, quand on est dans le milieu du social. Voilà, il y a des directions à prendre. Donc, ce SIAO dirige soit du côté du public insertion, ou soit du côté de l'urgence. Et alors, finalement, quels vont être les coûts de ces travaux de réhabilitation? Alors là, le coût total, dépasse les 1 450 000 €, mais il arrive, heureusement, à notre rescousse, des subventions. Il y a donc des subventions qui vont faire à peu près, moi je dirais, dans les 800 000 €, le total tout confondu. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut remercier l'État. On a parlé des aides à la pierre, on aura environ 320 330 000 €. Du côté, si vous voulez, de l'ANA, on aura environ 385 000 €. Le Pays Voronais viendra, lui, dans un premier temps, on monte au niveau de 105 000 €. Mais il faut savoir aussi, c'est important, que le Pays Voronais a toute sa place là, il doit être reconnu aussi, parce que nous versons une subvention d'équilibre d'environ 160 000 €, plus une subvention de 50 000 € pour un gardien. C'est-à-dire que nous, on monte à peu près au créneau sur 200 000 €. Merci beaucoup, Aline Motte. Je vous en prie. Et on poursuit cette émission avec l'agenda de la semaine. Stéphane Eicher chantera au Grand Angle jeudi 17 octobre. Le chanteur de Déjeuner en paix interprétera en live son nouvel album Homeless Songs, composé de titres inédits. Avec son quatuor, il raconte une nouvelle histoire sur la musique, l'acoustique et les instruments classiques. Vous les avez peut-être vus dans la célèbre émission d'M6 Incroyable Talent. Le groupe The Human Beatbox, Berry Wham, enflammera la scène du Grand Angle samedi 18 octobre. Ces Français, champions du monde de leur discipline, avaient d'ailleurs aussi participé à la version américaine d'Incroyable Talent, America's Got Talent. Avec leur bouche, ils voyagent entre les classiques, l'électro, le hip-hop et le reggae. Et samedi 19 octobre, c'est sorti en famille avec l'événement Ferme et Forêt. Venez découvrir les savoir-faire agricoles de votre territoire à travers un programme varié, balade à pied, VTT ou avec des lamas, démonstrations de bûcheronnage et de débardage, mais encore rencontres avec des experts forestiers, ateliers pour les enfants et virées dans les arbres. C'est la fin de ce JT des Voironnais. Merci à tous de nous avoir suivis durant cette émission. Merci à notre invité d'être venu sur notre plateau. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.